Bonjour, ici Banana, on se retrouve pour euh, Toilet School. Et bon, on va commencer. On l'a déjà lu. C'est évident qu'il respecte beaucoup mon père. Veuillez m'excuser, maître Willard. Ah oui, c'est vrai, Willard. Voilà, Willard. Pas de soucis. Je sais bien que tu ne fais que plaisanter. Enchanté de vous rencontrer. Voilà, oui, yes. Je vous suis redevable de m'avoir sauvé la vie. Willard répond avant que les trois autres ne puissent répliquer. En effet, ces trois-là vont être tes gardes du corps pendant ton séjour ici. Super. Je sais que tu n'as pas eu beaucoup de contacts avec des ennemis. Oui, en fait, c'était les premiers contacts ennemis qu'on avait de toute ma vie. En attendant que tu t'habitues, ils veilleront sur toi. De même, il y a des demi dans l'école qui ne sont pas très à l'aise avec les humains. Ces jeunes garçons pourront aussi t'aider en leur présence. Comment ça, pas à l'aise avec les humains? Que dire? Je suis sûre que je peux me débrouiller. Mais, ok, je peux me débrouiller. La première, je suis sûre que je peux me débrouiller sans garde du corps. C'est mort, non? Mais les humains ont un bon fond. Bah c'est ça. Faut mieux mettre les deux en un bon fond. Je ne suis pas sûre que les humains qui ont poignardé ma mère. Ah d'accord. Poigné ma mère dans la gorge avant avaient un bon fond. Oui, bon, il y a quand même des exceptions quand même. Ni, ce, ni celui qui a pendu mon grand-père à un arbre. Désolée si je rigole. C'est un rire nerveux. D'accord. Ni celui qui a tué mon meilleur ami. D'accord. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ces humains auraient fait des choses aussi horribles que ça. Pas horribles, mais ignobles que ça. Oui. Mais moi, je suis pas comme eux. Comme Demi pourrait le savoir. Tout ce qu'ils savent, c'est ce que leur passe, leur, leur passé à leur enseigner. Voilà. Toujours est-il que je ne pense pas avoir... Non. En égard du corps, je pense que je peux... Non. Je dois insister pour te garder tes gardes du corps près de tout à tout moment. Bon, peut-être pas dans la chambre. Bon. Ils te protégeront. Oui, mon œil. Et qu'en est-il de ma vie privée alors? Voilà. Que répondre? C'est au niveau de qui en fait? Prouvez-moi qu'ils ne vont pas me tuer. Non, clairement pas. Ok, moi je dis ok. Ok. Comme vous voulez faire, voilà. Ça sert à rien d'insister. On sacrifie notre temps libre pour s'occuper de cette humaine et c'est tout ce qu'elle trouve à dire. Ben, tu voulais la police quoi d'autre? Donc, vous voulez que je me pro... pos- vous voulez que je me prosterne devant vous? Ouais, carrément. Je pense que ce serait un bon début. D'accord. Merci. Merci.
Merci Roland. Arrêtez tous les deux. Laissez cette fille tranquille. Elle ouvre la scène. Merci. Très bien, voilà qui est décidé. Mais il faut que je te parle d'une chose étonnante. Un avertissement. Qu'est-ce que ça peut être encore? Comme si j'avais pas déjà une pile de choses qui m'inquiètent. J'avoue que là, il y a un humain cruel et sauvage. Non, non, non. Qui chasse les demi. Non, 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 c'est quelque chose, mais pas lui. Désolée, c'est un spoil, mais sans vraiment dire que c'est un spoil. Voilà. Non, 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 tu peux demi. C'est quelqu'un d'autre. C'est tout. Voilà. Jusqu'en précision. Qui tue les demi dans la forêt invasive. Non, avoisinante l'école. Avoisinant l'école. Le chasseur. Dire que Roland crache son mot, son nom, comme s'il cachait et crachait du poison. Oui, Roland, le chasseur. C'est quelqu'un de très dangereux. Tu ne dois absolument pas t'aventurer au-delà de l'enceinte de l'école. Ok. Il est responsable de la mort de nombre de nos élèves. Non. Combien de fois je vais devoir le répéter? Non, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, c'est tout. Mais s'il ne tue pas, il ne tue que des demi. Je ne devrais rien avoir à craindre. Voilà. Peut-être bien qu'il ne tue que les demi, parce qu'il n'y a que ça dans le coin. Ah oui, pas c'est logique. Il pourrait bien se mettre aux humains. Il croise et croiser. S'il croise jeune, une jeune cible aussi apaisante que toi, j'esquisse un sourire, mais la peur que j'avais jusqu'alors réussi à contenir ces pages s'empare de moi à nouveau. De nouveau. J'ai commencé les cours dans ma nouvelle école. Désolée si je bégaye à chaque fois. Et j'ai eu droit à ma propre chambre. Yes! Une chose que tu la partages pas. Heureusement que j'ai eu droit à une chambre pour moi toute seule. Oui, je suppose que père n'a pas trouvé personne qui voulait partager une chambre avec moi. Mais tu m'étonnes, t'es une humaine. Bon, c'est une demi-humaine, mais quand même. Tous les autres élèves sont à plusieurs par chambre. T'es comme privilégié, quoi. Les cours sont assez techniques, mais je fais de mon mieux pour suivre. Ben, tu m'étonnes, t'arrives en plein milieu de nuit, en plein milieu d'année. Par contre, c'est fou que me trouver dans une salle pleine de demi. J'avoue, ça fait assez flippant quand même. Je me demande bien comment ça, Gazella réagirait quand je lui écrirais une lettre pour lui dire tout ce qui m'arrive. Non, t'as juste à lui dire, ben, je suis dans une école spéciale, c'est tout. T'as juste pas à lui dire quel genre de truc spécial qui se passe, c'est tout. T'as juste à dire, ben, j'étudie bien dans mon école, c'est tout. Voilà, c'est fini, c'est tout. En quittant le cours d'histoire, j'entends derrière quelqu'un parler de moi dans mon dos. Yes, cool. Je jette un œil par-dessus mon épaule et j'aperçois les deux filles qui étaient au fond de la classe en histoire, deux demi-vampires. Ok, tu sens ça? Oh non, non, j'ai ce passage. Si, il y a des passages que j'aime pas, mais vraiment celui-là. Oh, sérieux, c'est connasse. Je sais, j'en ai presque envie de vomir. J'ai presque j'en ai presque vomi pendant le cours.
Oh non, mais c'est méchant. Je trouve pas, je trouve pas que ça soit normal. C'est une forme de maltraitance de nous forcer à être dans la même pièce qu'elle. Mais, oh mon Dieu, non, mais la pauvre Pichou. C'est pas vrai, c'est vraiment de sa faute, non? Tous les humains puent. Oh, mais j'arrête, je m'arrête et fais volte-face. Je leur bloque le passage. Ah oui, d'accord. Eh oui, c'est vrai. Si vous avez quelque chose à me dire, pourquoi ne pas me le dire en personne? Oui, mais voilà quoi. Les deux, les deux filles s'arrêtent. Ce qu'on a à te dire, c'est que tu empestes l'école humaine. Pourquoi tu retournes pas chez toi dans le village des humains? Bon, je suis chez moi où je sois. C'est ça le problème avec vous, les humains. Vous croyez que le monde entier vous appartient, mais c'est faux. J'aimerais tellement jouer à la voix de Flowey dans Undertale. Ici, c'est notre monde à nous, et, et on veut pas d'une humaine qui pue. C'est bizarre de faire ça avec la voix de Flowey. Elle s'avance vers moi, mais je reste impassible. Vous allez faire quoi? Me vider mon sang, machin. Et quelqu'un regarde et écoute de rire. Voilà. Puis elle me contourne et sort de la salle. Je demeure sur place quelques instants avant de quitter la salle, puis l'école, enfin l'enceinte de l'école. Seigneur, ce n'est qu'après m'être complètement éloignée de l'école que je me mets à pleurer. La pauvre même. Je me mets à courir vers la forêt. Je ne vois rien à cause de des larmes qui obscurcissent ma vision. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Ben rien en fait, t'as rien fait de mal. En fait, bye.